Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le prochain tuto de Noël. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces étiquettes pour décorer vos paquets cadeaux. Pour le matériel, il vous faudra quelques pâtes, donc du rouge Noël, du vert tropical, du vert pomme, du noir, du chocolat également, du bleu calypso, du bleu aqua en effect, et de l'or riche en cernite. Et en outil, je vais utiliser un pochoir de chez Graines Créatives sur le thème des étoiles, des flocons, etc. Un moule sur le thème de Noël, toujours de Graines Créatives, un emporte-pièce carré, un moule pour aplatir la pâte, une lame, un scalpel. Je vais aussi utiliser cet outil, je vous en parlerai plus tard, mais c'est un petit emporte-pièce rond, de la Playcolor de la couleur dorée, un marqueur doré et un marqueur noir. Donc je vais commencer tout de suite par la première étiquette. Donc pour ça je prends du rouge Noël que j'aplatis au rouleau. Ensuite vous pouvez passer votre pâte à votre pasta machine si vous le souhaitez. Je prends mon grand porte-pièce carré. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire tout avec une lame. Voilà, c'est pas obligatoire. Juste que l'emporte-pièce carré permet d'aller plus vite, tout simplement. Et en fait, je vais donner la forme d'une étiquette. Donc pour ça, je viens couper le surplus du carré parce que je veux une étiquette plutôt rectangulaire. Et je viens couper deux des coins. Voilà la base de votre étiquette. Ensuite, avec cet outil, en fait, c'est un outil qu'on utilise pour la fimo laser, voilà, pour perforer la fimo laser. Mais moi, j'utilise en guise de petit emporte-pièce rond. Donc voilà, j'appuie dessus, je marque et voilà, comme ça, c'est un beau rond. Vous pouvez aussi utiliser une paille ou un mini autre emporte-pièce rond si jamais vous avez. Ensuite, je vais prendre mon pochoir qui vient de chez Graines Créatives, enfin, qui est de la marque Graines Créatives plutôt. Et je viens choisir le motif qui me plaît, donc je prends des petits flocons plutôt et ensuite je viens utiliser ma Playcolor dorée. Donc c'était dans un kit de Graines Créatives d'ailleurs, par contre je ne me rappelle plus lequel, voilà, où j'avais découvert ce produit et je trouve vraiment trop bien. Et en fait on m'a expliqué que c'était de la gouache en tube, donc vraiment trop bien. Donc je mets bien partout sur le pochoir, ne vous en faites pas, ça se lave très bien à l'eau tiède après l'utilisation. Et je viens décoller mon pochoir et voilà, vous avez le fond de votre étiquette de fait. Donc dans ce tuto, je vais plutôt vous montrer différents thèmes, différentes décorations que l'on peut faire pour décorer les étiquettes. Donc ensuite, je viens prendre de l'or riche et je vais découper un rectangle en fait qui va permettre de mettre le nom. Parce qu'en fait, je trouve que ça ressort mieux avec une étiquette comme ça, enfin avec un fond doré, plutôt que le fond avec des motifs. Et vous pouvez le placer de la manière que vous voulez. Donc moi je l'ai mis un petit peu de travers puisque je vais mettre juste ça sur cette étiquette. Elle sera plutôt sobre, sans trop de déco. Et voilà le résultat. Donc je la trouve vraiment très chouette et c'est vrai que les pochoirs ça fait bien son effet, surtout pour ce genre de création. Ensuite pour la deuxième étiquette, je vais vous proposer une autre décoration. Donc pour ça je fais exactement la même base. Donc voilà, je fais la forme de mon étiquette. Et ensuite, je vais réutiliser mon outil pour percer en fait mon étiquette. Et pareil, je viens faire des rectangles en fait dorés. Donc je vais en faire un grand et un petit, tout simplement parce que c'est pour mes parents en fait. Et mon père a un nom composé, donc je mettrai juste les initiales. Donc ça suffit, un petit carré de cette taille-là. Et ensuite, pour décorer, j'ai décidé de faire un petit sympa. Donc j'utilise le moule de Graines Créatives. Donc c'est vrai que j'utilise pas forcément beaucoup de moules dans mes tutos, mais là j'avais très envie de l'utiliser. Et vous avez plusieurs motifs, vous avez un pingouin, un bonhomme de neige, voilà quoi, vous avez plusieurs créations sur le thème de Noël. Donc j'utilise du chocolat pour faire le tronc et du vert tropical pour faire le reste de l'arbre. Là ça dépassait et j'avais pas envie que ça dépasse, du coup je viens couper ce qu'il y a en trop pour coller vraiment au bord de l'étiquette. Donc là par exemple j'ai fait un sapin. Mais après vous pouvez réaliser la décoration que vous souhaitez, vous pouvez faire des cadeaux, des rennes, des sucres d'orge, une couronne comme j'ai fait la semaine dernière par exemple. Donc voilà, c'est vraiment à vous de varier les décorations. Donc pour la troisième étiquette, j'ai décidé de faire une guirlande, voilà, comme une guirlande lumineuse qu'on utilise à Noël. Donc pour ça je refais la même base de l'étiquette, je viens percer. D'ailleurs je vous montre comment enlever la pâte. Donc en fait je viens juste utiliser le bout de mon scalpel, hop, et il y a tout qui sort, tout simplement. Ensuite je fais mon rectangle en fait avec la cernite métallique.
je place ça sur l'étiquette. Et ensuite pour la guirlande, je viens prendre du noir et je viens faire un boudin très fin. Et je viens placer sur mon étiquette. Donc j'ai pas fait un truc tout droit, j'ai fait une petite boucle pour remplir un petit peu l'étiquette. Et je coupe l'excédent forcément. Et ensuite on va s'attaquer aux ampoules, donc pour ça on va faire l'attache des ampoules. Donc je prends du noir, j'aplatis un petit peu au rouleau et en fait je viens couper les extrémités. Pas les extrémités, les bords plutôt. Et comme ça quand je coupe, ça me fait des petits rectangles. Voilà, et en fait ça va être l'attache des ampoules. Donc l'important pour cette étape, c'est de les mettre à peu près à égale distance pour éviter que ça fasse trop bizarre. Voilà, et ensuite pour faire les ampoules, je viens faire des petites boulettes, donc j'ai décidé de faire que de 3 couleurs, parce que je trouvais que ça suffisait, voilà, j'avais pas envie d'un truc multicolore, et j'ai utilisé du vert pomme, du bleu aqua et du bleu calypso. Après évidemment vous pouvez faire des couleurs qui vous arrangent. Donc pour les ampoules, très simple, je vais faire une petite boulette, je donne une petite forme de goutte en fait, que j'aplatis au doigt. Et ensuite avec mon scalpel, parce que c'est plutôt petit, c'est même carrément petit, et du coup je viens m'aider à donner la forme avec mon scalpel. Donc là honnêtement j'ai pas trop de conseils, prenez votre temps pour donner la forme d'ampoule qui vous convient. Vous pouvez faire des ampoules bien rondes, comme des ampoules un petit peu plus allongées, voilà c'est vraiment comme vous le sentez. Voilà, je retouche vraiment avec le doigt pour donner une forme qui me convient. Voilà, j'y suis allée plutôt au feeling. Donc j'ai pas vraiment de conseils à vous donner pour le coup, voilà, juste prenez votre temps. Et vous allez pouvoir placer vos ampoules. Voilà, et comme je vous l'ai dit, après j'ai fait de 2 bleus différents. Donc j'ai fait que 3 étiquettes puisque comme je vous l'ai dit avant, c'est libre cours à votre imagination, c'est à vous de décorer avec les éléments que vous souhaitez. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre des sucres d'orge, du hou, des couronnes, un elfe, un traîneau, un Père Noël. Voilà, vraiment c'est à vous de décorer vos étiquettes comme vous le sentez, comme ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez de faire. Après vous pouvez faire en fonction des goûts de votre famille évidemment, vous pouvez adapter les couleurs. Voilà, c'est vraiment une idée en fait de création pour compléter un peu vos cadeaux. Je trouve que ça change de ce que je fais d'habitude. Et voilà le résultat. Une fois que vous avez toutes vos étiquettes, vous pouvez mettre tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite on va rajouter quelques détails. Donc par exemple pour le sapin il y a un petit peu de relief. Donc pour ça je vais pas m'embêter, je prends un marqueur doré. Donc ce marqueur est de la marque Staedtler si vous posez la question. Et je viens juste repasser sur relief en fait qui forme les guirlandes. Après si vous n'avez pas de marqueur vous pouvez utiliser de la peinture, ça fait très bien l'affaire également. Voilà, et ensuite je prends un marqueur, donc mon marqueur fonctionne très mal, il est en fin de vie, mais c'était le dernier qui me restait, donc malheureusement ce sera pas top. Vous n'avez plus qu'à écrire les prénoms en fait de vos invités avec qui vous offrez en fait les cadeaux. Voilà, il fonctionne vraiment très mal, du coup j'ai fait que 2 étiquettes. Et je repasse sur les lettres. Et ensuite évidemment il vous faut des cadeaux, vos étiquettes et quelques accessoires pour décorer. Donc moi j'ai découpé un peu de sapin, j'ai pris de la ficelle. Donc je viens déjà mettre la ficelle autour de mes cadeaux. Donc j'ai pris de la ficelle vert foncé pour éviter de faire trop de couleurs, voilà, pour que ça rappelle la couleur du sapin. Je vais pouvoir attacher l'étiquette. Et ensuite je viens accrocher une petite broche de sapin, voilà, pour décorer un petit peu plus. Et je vais faire exactement la même chose en fait sur tous mes cadeaux.
Et voilà le résultat, je trouve que ça rapporte vraiment quelque chose en plus, ça fait vraiment DIY, ça rapporte vraiment quelque chose de fait main à vos cadeaux, je trouve ça vraiment ultra cool. Du coup vos invités pourront les garder en guise de cadeau, vous pouvez même les réutiliser pour l'année prochaine par exemple. Voilà, je trouve ça vraiment super cool et après vous pouvez vraiment les adapter en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Voilà, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose plutôt que de marquer le nom directement sur le papier à l'ancienne quoi. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup. Dites-moi si vous comptez reproduire cette idée pour vous en fait, pour Noël, pour vos cadeaux. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires si ce tuto vous aura plu et vous aura inspiré. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!